Allez, j'ai les noirs dans la position, mon adversaire joue le pion en E4 et je vais jouer E5. La symétrie, cavalier F3, cavalier en C6. Il joue fou C4, l'ouverture italienne. Je vais jouer fou C5, j'accepte. Il joue C3 et il va chercher à pousser D4. Donc moi, dans ces cas-là, je joue cavalier F6 pour attaquer le pion E4, puisqu'il n'a pas la case C3 pour le cavalier pour défendre. Donc les joueurs doivent jouer soit D4 pour attaquer le fou, soit D3 pour défendre. Et il choisit D3. Je vais jouer le pion en D6. J'ai pas peur ni de cavalier G5 ni de fou G5. S'il joue cavalier G5, il l'a pas fait, hein, mais s'il joue ça, je peux faire roc et la tour défendra F7. Et sur fou G5, comme j'ai pas fait encore petit roc, je peux très bien jouer H6, fou H4, jouer G5, repousser son fou et essayer de faire grand roc. Et envoyer mes pions H et G pour attaquer son petit roc à lui. Mais vous voyez, il vient de jouer B4. Donc là, mon fou est attaqué, je recule en B6. Il va peut-être jouer A4. Non, il joue B5, il attaque mon cavalier, eh bien, je vais venir en A5. Parce que je vais l'échanger contre le fou de case blanche, bien sûr. Là, je menace cavalier prend, pion prend et cavalier prend E4. Avec l'attaque ensuite sur F2. Alors, si je veux vraiment faire petit roc, effectivement, je vais probablement jouer H6 pour éviter le clouage avec fou G5. Mais si mon idée est de faire grand roc, je peux laisser fou G5 arriver. Donc, il joue fou D5. Son idée, c'est que si je prends, il reprend du pion. Et mon cavalier a du mal à jouer après. Mais là, je regarde C6. Pion prend sous protection du cavalier. Ça, c'est intéressant. Et après, mon cavalier pourra s'échanger avec son fou, parce qu'il faut qu'il revienne en C4 ou en B3. Alors, il faut qu'il aille en B3 d'ailleurs, parce que s'il vient en C4, je prends, et après, je gagne le pion en E4. Donc, il faut qu'il vienne en B3, pour pas se faire dévier le pion D3. Voilà, il vient en D3. Là, je suis pas obligé de prendre, parce qu'après tout, la prise lui rapproche son pion du centre et lui ouvre la colonne. Mais mon cavalier, sinon, il n'est pas très bien placé. Et puis, s'il met son fou sur case blanche en C2, il pourra chercher à jouer D4. Prise, il pourra reprendre, le pion est bien protégé et je ne pourrai pas me venger sur E4 parce que le fou défend. Donc je vais prendre son fou en B3, même si ça améliore un peu sa structure de pion. Alors il reprend de la dame, donc finalement c'est une bonne nouvelle pour moi. Et dans cette position, j'ai plusieurs coups intéressants. Il reprend de la dame, pourquoi? Il veut jouer cavalier G5 et attaquer F7. Mais d'une part, je peux jouer fou E6 tout de suite, et d'autre part, je m'intéresse à tour B8. Parce que si je joue cavalier G5, j'ai fou prend F2 échec et je peux ramasser sa dame. Donc on va jouer un petit coup comme tour B8. Et là, on a la menace fou prend F2. Normalement, ça doit lui faire peur, ce vis-à-vis tour dame. Voilà, ça lui a fait peur. Il est venu en C2, mais du coup, moi, j'ai ma tour directement sur la colonne. Ça, c'est intéressant. Alors, ici, moi, j'ai un fou de case blanche, pas lui, mais il a une pièce légère de plus pour jouer sur case noire. Et donc, dans la position, je dois chercher à combattre sur les cases blanches, mais également en évitant de me prendre une attaque sur les cases noires. Et là, attaquer sur les cases blanches, je ne sais pas encore ce que je pourrais faire. Si je cherche à jouer D5, je vais perdre le pion de 5, je vais me fragiliser sur les cases noires. Je peux chercher à jouer fou à 6, mais bon, le pion D3, il est attaqué, c'est vrai, mais je ne pourrais pas l'attaquer d'autres fois. Je peux chercher fou G4, mais il peut jouer cavalier D2. Donc pour l'instant, je ne sais pas comment attaquer sur la case blanche. Et par contre, je vois qu'il peut m'embêter sur les cases noires avec fou G5. Donc je vais jouer H6 pour contrôler cette case noire. Comme ça, je prive le cavalier et le fou de cette case. Je vais priver mon adversaire des cases noires et des diagonales noires pour que ces deux cavaliers sans fou ne puissent pas bien s'exprimer. Et après, je vais jouer sur blanc. Il joue C4. Et donc là, il va me gêner également. Il ne veut pas que je puisse jouer sur blanc. Alors, il a affaibli la case noire D4, mais si je viens en D4, il peut m'éliminer sans problème. Si je joue cavalier G4 pour attaquer F2, il peut faire petit roc et la tour défendra. Si je joue fou G4, il va jouer cavalier D2. Fou prend, cavalier prend et je pourrais toujours pas jouer fou D4. J'ai fou à 5 échecs, mais il va jouer fou D2. Il va tout simplement proposer l'échange de la paire de fous. Donc écoutez, pour l'instant, je ne sais pas, je vais simplement faire petit roc. Et mon jeu sur case blanche, il va certainement passer par la poussée F5. Parce que la poussée D5 fragilise mon pion en E5 sur case noire. Mais si je bouge mon cavalier et que je joue F5, j'affaiblis ma diagonale blanche, mais il n'a pas de fou de case blanche et j'en ai un. Donc là, je peux chercher à bouger mon cavalier et jouer F5 pour ouvrir la colonne et essayer d'avoir F3. Mais comme il vient de jouer cavalier C3, je regarde autre chose également. Je regarde fou G4, parce que là, le cavalier peut plus aller en D2 maintenant. Et donc si je joue fou G4, je menace fou prend, pion prend et de lui abîmer son roc. Mais je lui ouvre la colonne contre moi, donc c'est peut-être pas bien. Et lui, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de jouer, à mon avis, cavalier A4. Et si je recule en C7, peut-être il cherchera la percussion C5. Mais je pourrais jouer D5, parce que le fou défendra E5 maintenant. Donc j'ai pas peur de cavalier A4. Et je vais bouger mon cavalier. Et sur cavalier A4, fou C7, C5, je peux pousser en D5, prise, prise.
et il m'arrive rien à mes 2 pions. Donc où bouger le cavalier maintenant? Cavalier H5 peut-être pour rentrer en F4, mais son fou pourra me prendre. Bon après je suis pas obligé de rentrer en F4, hein. Et puis si son fou quitte la diagonale, la case F4 deviendra très intéressante pour attaquer les cases blanches. Donc je vais quand même jouer cavalier H5 ici, même si c'est pas pour rentrer en F4 immédiatement. Tant qu'il y a le fou de case noire, j'ai pas envie d'y rentrer. Et donc là, s'il fait petit roc, j'envoie F5. Pion prend, fou reprend. Et j'ouvre la colonne F pour ma tour. Il fait petit roc. Donc j'envoie F5. Sur pion prend, si je reprends de la tour, je me prends G4, la fourchette, mais je prends son cavalier en F3, donc même je peux reprendre de la tour en réalité, hein. Mais ça paraît plus naturel de reprendre du fou quand même. Je mettrais d'ailleurs un vis-à-vis fou-dame. Mais quand on reprend de la tour, on menace tour prend, cavalier, pion prend et de démanteler l'abri de son roi. Vous voyez, par exemple, tour prend, pion prend, fou H3, la tour bouge et essayer après de rentrer avec la dame pour mater. Pourquoi pas? Donc sur G4, je prends le cavalier. Il prend le mien, mais son roc est détruit. Et sinon, je vais chercher tour prend, fou H3, puis dame E8, dame G6 et me faufiler sur les cases blanches pour essayer de le mater. Il joue cavalier là. Il voudra revenir en G3 pour essayer de colmater les brèches. C'est intéressant. Donc du coup, le sacrifice, je ne suis pas sûr qu'il marche. Mais écoutez, on va animer la partie, on va quand même le faire. Tour prend cavalier, fou H3. Je ne peux pas rentrer en G5, il y a son fou et son cavalier. Et maintenant, si je fais des échecs, il pourra ramener son cavalier en G3, hein. Donc, je vais faire autrement. Je vais jouer quoi? J'ai plus beaucoup de temps. Pour l'instant, je vais jouer simplement dame D7 pour laisser la tour venir attaquer le pion F3. Il va jouer cavalier G3, il va attaquer mon cavalier. Non, il joue sa tour ici, donc tour en F8, j'attaque le pion en F3. Parce que là, j'ai beaucoup de pièces qui attaquent son roc. Vous voyez, j'ai le fou, j'ai la tour, j'ai l'autre fou, j'ai le cavalier, j'ai la dame. D'ailleurs, il joue tour ici. Donc, je vais mettre mon cavalier là. Je pourrais prendre la tour, mais j'en profite pour mettre mon cavalier là et approcher de plus en plus de sa position. Je vais jouer H5 pour jouer H4 et lui retirer son cavalier de la protection de son roi. Il prend, je reprends. Là, il est en train de craquer complètement. Face à cette attaque, je vais prendre du fou. Il essaye de me faire tomber. Je veux garder la pression sur F2. Il joue la tour là. Je vais rentrer. Ah oui, non. Il voulait me faire des échecs ici, dis donc. Parce que j'avais pas la cache H7 à cause de la dame. Comme j'ai pas beaucoup de temps, mais bon, maintenant j'ai beaucoup de pièces par contre, hein. Allez, je mets le cavalier là, je m'approche. Il me fait échec, je vais ramener le fou. Et maintenant, je vais passer la dame pour aller le mater. Il prend. Je vais jouer dame D8 pour passer la dame ici. J'aurais pu échanger les dames, comme j'ai plein de pièces en plus, mais je veux essayer de le mater. Allez, dame échec. Je sais que ma tour est attaquée, hein. Mais après, je rentre en G2 et avec mon cavalier et mon fou, normalement, je vais arriver à le mater. Dame échec. Dame prend. Il vient là. Dame ici, il vient là et il y aura le mat avec le cavalier. Même avec le fou. Mais avec le cavalier, c'est sympa de mater avec le tandem dame et cavalier. Donc dans la position, je viens de vérifier avec l'ordinateur s'il fallait sacrifier ou pas, et le module d'analyse dit qu'il faut sacrifier en F3, c'est le meilleur coup. On va casser le roc, créer des infiltrations contre le roi, des cases faibles, des pions faibles. Donc après, il faut jouer fou H3 comme j'ai joué, donc il a mis sa tour en E1. Par contre là, j'ai joué dame D7, c'est pas le meilleur coup, il est préférable selon l'ordinateur de jouer dame F8 pour attaquer le pion en F3. Mais moi, je voulais que ça soit la tour qui vienne en F8 et que la dame cherche d'autres moyens d'infiltration. Mais c'était dame et fuite. Et regardez le module d'analyse, l'avantage noir est considérable. Regardez la barre d'analyse, elle est énorme. Ici, il ne va pas pouvoir résister très longtemps parce qu'il y a un problème sur la diagonale, le fou contre les cases, le cavalier peut maintenant s'approcher, sur fou prend, dame reprend, et puis la dame attaque le pion. La tour pourra aussi
tôt ou tard, venir à l'attaque sur la colonne F et même parfois passer sur la colonne G. Il y a toutes les pièces noires qui peuvent passer à l'attaque. Et le fait que lui, il ait une tour de plus ne sert à rien dans la position. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a essayé de me rendre la pièce. Allez, j'ai les noirs, il joue le pion en E4 et je vais jouer C5, la défense sicilienne. Il joue cavalier en F3, donc je joue le pion D6 pour contenir la poussée en E5 et pouvoir jouer à cavalier F6 pour attaquer son pion. Il joue le fou en C4 et je joue cavalier F6 pour attaquer le pion en E4. Vraisemblablement, il va jouer D3 ou cavalier C3 pour défendre. Il y a des joueurs qui poussent en E5 quand même, hein, parce que sur pion prend, ils reprennent du cavalier et ils attaquent deux fois F7. Mais comme le pion E7 a été préservé, je peux jouer E6. D'ailleurs, lui, il joue cavalier G5, avec cette idée d'attaquer F7. Mais on peut jouer E6. Et maintenant, je menace H6 pour faire reculer son cavalier et prendre le pion en E4. Donc là, il doit défendre le pion en E4, toujours avec des coups comme D3 ou cavalier C3. Il ne le fait pas, je joue H6. Alors peut-être va-t-il se mettre à sacrifier son cavalier, mais c'est trop bien tenu. Le sacrifice sera ici abusif. Le mieux pour lui, c'est de revenir en F3, mais il perd le pion en E4. Alors ceci dit, quand vous prenez les pions, attention, parce que vous ouvrez les lignes. Quand vous prenez des pions, vous ouvrez les colonnes, les diagonales, les cases à l'adversaire. Et les blancs sont mieux développés. Ils ont déjà roqué. Ils ont deux pièces en jeu, j'en ai qu'une seule. Donc quand je fais cavalier prend E4, il faut que je fasse très attention. Mon cavalier, ça va être une cible. Il va me jouer des coups comme tour 1 ou comme D3 pour sortir le fou ou mettre un vis-à-vis avec sa tour sur mon cavalier et sur le roi. Mais je pense que je peux quand même digérer le pion. Quand vous gagnez un pion, il faut arriver à le digérer après, à se réorganiser. Il ne faut pas la crise d'indigestion. Il ne faut pas que je cherche à en gagner trop des pions. Maintenant, mon objectif, c'est de finaliser mon développement. Il joue la tour en E1. Donc là, je regarde également le coup D5, fou B5 échec, fou D7. S'il échange, ça me permet de me développer. Je pense que je vais jouer comme ça. D5. Je protège mon cavalier en attaquant son fou et je l'incite à jouer fou B5 échec. Comme mon fou ne joue pas beaucoup, je serais très heureux de l'échanger avec le sien en jouant fou D7. Mais il recule en E2. Mais c'est une victoire qu'il recule en E2 parce que finalement son fou n'est plus dangereux et sa tour non plus. Donc je vais continuer mon développement, cavalier C6 par exemple, pour éviter que son cavalier puisse s'approcher de mon camp. Puis fou D6, petit roc. Et après, certainement, je chercherai E5. Mais là, il attaque mon cavalier, donc je reviens en F6. Le pion H6 empêche tout clouage. Et il a perdu un pion sans compensation. Donc maintenant, j'ai plus qu'à me développer. Il joue le fou en F4, donc le fou en D6. Je propose l'échange des pièces. Il ne faut pas fuir les échanges de pièces quand vous avez un pion de plus. Chaque échange de pièces vous rapproche d'une finale gagnante. C'est lui qui a un problème. Lui, il a un pion de moins, donc il doit conserver les pièces pour se rattraper. Il doit compliquer la position. Chaque échange simplificateur, ça le rapproche de la finale perdue. Il joue des 4 et il propose encore des échanges. Alors, je peux le laisser aussi échanger lui-même, hein, mais je vais prendre en D4. Là, je peux encore reprendre, mais je vais préférer faire roc. Après tout, c'est peut-être lui qui va prendre et me rapprocher mon pion du centre. Et sinon, j'ai toujours la capacité de prendre. Je peux jouer aussi E5, ça peut être intéressant. Ça libère le fou de case blanche. Et ça crée l'association du duo de pions. Deux pions au centre, c'est pas mal. D'ailleurs, je vais le jouer, E5. Sur cavalier prend, je reprends du pion pour consolider mon centre. Il ne peut pas bondir en F5, il y a le fou. Alors, il aurait pu venir en B5 attaquer madame. Hein. Mais il vient en F5, il joue trop vite, il perd ici le cavalier en F5. C'était la case B5 qu'il devait jouer. Il joue maintenant C4. Là, je ne peux pas prendre. Moi, je ne joue pas vite. J'essaie toujours de comprendre l'idée de mon adversaire. Je perds la dame si je prends C4. Donc, je ne vais pas prendre. Et je peux pousser. Pourquoi pas. Je peux aussi jouer des coups comme cavalier D4 pour chercher la case C2, soutenu par le fou et que le cavalier fasse les fourchettes et attaque la tour qui est enfermée. Donc je vais jouer cavalier D4. Sur la prise, cavalier C2, ça fait mal à mon adversaire. Il joue cavalier C3, mais j'ai quand même cavalier C2, la fourchette. Hein. Allez, on va aller la faire. Le fou protège et la fourchette ici. Alors, j'ai bien conscience que le pion D5 est triplement attaqué, mais prendre sa tour, c'est mieux. Donc, il prend ici. Je vais reprendre en D5. De toute façon, mon cavalier fait toujours la fourchette. Hein. S'il reprend de la dame, j'ai changé dame. C'est une bonne nouvelle pour moi. Je me rapproche de la finale gagnante. Parce que j'ai peut-être plus mon pion de plus, il vient de le récupérer, mais je vais gagner la qualité. Il a joué fou F3. Là, il attend que mon cavalier bouge pour prendre ma dame, mais il ne va pas bouger. Et au contraire, je vais aller lui prendre sa tour ici pour détourner sa dame et libérer mon cavalier.
Et s'il prend ce cavalier, mon deuxième cavalier pourra alors ressortir dans la position, attaquer la tour, se positionner en D4. Et voilà, c'est ce qui se passe. J'attaque sa tour et je vais me repositionner en D4. Il fait fou prend F7 échec, je me suis fait avoir. J'ai joué trop vite. Et moi, je vous disais qu'il fallait pas jouer trop vite, mais là, j'ai joué trop vite. Il attendait que ça, le vis-à-vis dame-dame et la non-protection de madame. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de me méfier. Parce que mon adversaire jouait pas de manière très forte. Et je me suis dit que ça allait être facile. Et vous voyez, qui fait le malin tombe dans le ravin. Et j'ai fait le malin. Donc, il va falloir maintenant que je m'en sorte. Mais ça peut aller quand même. Tour prend, il va prendre ma dame, je vais lui prendre sa tour. Et j'ai quand même énormément de pièces. J'ai 4 pièces pour la dame. Donc, ça devrait aller. Je prends, il va prendre la dame, je vais prendre sa tour. Et maintenant, je vais arrêter de faire le malin. Je vais réfléchir. Dame ici, qu'est-ce qu'il menace? Il menace mon cavalier. D'accord. Alors, mon cavalier, je peux le ramener en D3. Est-ce que j'ai d'autres coups intéressants? Si je joue par exemple tour D8, je laisse prendre le cavalier, mais malheureusement, j'ai pas de coup d'attaque intéressant si j'aurais tour D7. Parce que là, s'il bouge la dame, il y aura le mat du couloir. Et s'il la bouge pas, il y aura tour D1, le clouage. Donc bien sûr, je peux jouer cavalier D3, ressortir la dame, mais je vais lui laisser prendre le cavalier. Je vais jouer tour D8, ça va impliquer ma tour au combat. Et après, dame prend cavalier, tour D7. Et comment il va faire? Il n'a pas d'échec contre moi. La case 6 est défendue par le fou. Et je vois pas comment il va arrêter tour D1. Donc je joue tour D8. On lui laisse le cavalier. Il joue H3, il n'est pas tombé dans le piège. Il n'est pas tombé dans le piège. En plus, il fait la bonne case de fuite. S'il avait joué G3, pour donner la case de fuite G2, j'aurais pu jouer cavalier F3 à la fourchette royale. Et là, ce qui m'intéresse, c'est maintenant fou prend d'ailleurs. Sur pion prend, cavalier F3, fourchette royale. Mais sur fou prend, il va faire plutôt dame prend cavalier. Donc il va falloir que je sorte ce cavalier quand même. Est-ce que cavalier F3 donne quelque chose? Pion prend, tour échec, et il peut mettre son roi sur les différentes cases. Ça menace pas grand-chose. Donc je vais jouer cavalier VD3. J'attaque sa dame, mais j'attaque le pion F2, parce que dès que mon fou bouge, il y aura des prises en F2 possibles. Il vient en C3. Est-ce qu'il a une menace? Je ne vois pas. Donc là, je vais reculer en G6 et attaquer le pion en F2. Double attaque en F2. Et mon fou conserve la protection du cavalier. Mon autre tour pourra venir en F8 ou en E8 pour venir là. Il joue le pion en C5, donc il va me laisser prendre le pion en F2. Alors je vais prendre de quoi? Du cavalier certainement. Cavalier prend, comme ça maintenant je menace tour D1 échec, il devra venir en H2, tour H5 échec, il devra sortir en G3, et cavalier E4, fourchette royale. Alors la dame c'est une pièce puissante, mais bon, elle ne peut pas lutter contre 4 pièces quand même. Donc la manœuvre, tour D1 échec, roi H2, tour H1, roi G3, cavalier E4, fourchette. Et c'est pour ça qu'il vient en A5 et il attaque ma tour. Mais de toute façon, je vais lui faire échec. Ça, c'était prévu. Et là, maintenant, sur tour échec, il sort là. Cavalier E4, il n'y a plus de fourchette, mais on n'est pas loin du mat parce qu'il ne peut pas aller sur la colonne F, il y a ma tour. Donc on va jouer cette variante-là. On va extraire son roi de l'abri. Maintenant, il a les cases H4 et G4. On est vraiment pas loin du mat. Tour F4, il peut jouer G4. Mais si je bouge le fou, j'aurai peut-être G5 mat. On va jouer tour F4. Il joue G4. Et là, vous voyez, je vais mettre le fou en E8. Pas en F7 pour ne pas lui laisser l'échec. Je joue fou en E8 et je menace G5 mat. Et il n'a pas d'échec contre moi. Donc G5, ça mate parce que le fou contrôle la case, le roi ne pourra pas s'enfuir. Ah, c'est pas mat, il peut prendre. Ah oui, mais je reprends du pion et c'est mat quand même, le cavalier protège. Je me disais pourquoi l'ordinateur ne me dit pas que c'est mat, mais il a cette possibilité de faire dame prend pion. Mais la reprise du pion, et c'est terrible pour lui, le seul coup valable, c'est de donner sa dame. Et il se fait mater quoi qu'il arrive par le pion après. Et voilà, cette fois-ci on a le mat, le cavalier protège le pion attaque, le cavalier coince,
et le fou coince. Allez, j'ai les blancs dans cette partie et je vais jouer le pion en E4. Il joue le pion en E5 et je vais envoyer un gambit-roi, tiens, F4. Je sais que ça peut affaiblir mon roi, mais l'idée, c'est d'avoir un centre de pion, de lui avoir dévié son pion. Et d'habitude, dans cette position, on joue cavalier en F3 pour interdire l'arrivée de la dame en H4. Mais moi, j'aime bien jouer fou C4. Je mets mon fou agressivement contre le pion F7 et si je fais dame H4 échec, je mets le roi en F1. Et après, cavalier F3 va repousser sa dame. Puis l'avance du pion D4, le fort centre et la récupération du pion. Et on va le voir d'ailleurs. Donc, roi F1, j'accepte de jouer avec un roi déroqué, mais je vais avoir un avantage de développement. Dès que je joue cavalier F3, 2 pièces sorties contre une, D4, le centre de pion contre rien, et la récupération probablement du pion en F4. Et il y a même des pièges. Vous voyez, sur cavalier F3, s'il vient en G4, je fais fou prend F7 échec, roi prend, et cavalier E5, la fourchette, roi dame. Donc il joue D5. Eh bien écoutez, je vais prendre un D5 avec le fou, mais en fait son idée c'est de jouer fou C5 et de créer des menaces de mat. Donc je pourrais jouer cavalier F3 d'abord pour repousser sa dame et après faire fou prend. Ou alors je fais fou prend, il joue fou C5, il crée la menace de mat, mais je joue D4. Je vais faire ça d'ailleurs, fou prend. Je vais le laisser jouer fou C5 parce que ça me permet de jouer D4 et j'ai le fort centre de pion. Je repousse sa menace avec le fort centre de pion. Et s'il joue C6 pour attaquer mon fou, je joue cavalier F3, j'attaque sa dame. Et s'il vient en G4, la manœuvre que je vous ai montrée, fou prend, roi prend, cavalier E5, la fourchette royale. Donc là, déjà, j'ai récupéré mon pion. Alors c'est vrai que j'ai toujours une position précaire de mon roi, mais j'ai un développement intéressant. Le fou qui est posté de manière très agressive, le cavalier qui repousse la dame, et bientôt D4, le centre de pion, et j'espère la prise en F4, ce qui me permettra d'avoir un pion de plus. Le cavalier B1, il peut venir en C3 et chercher après les cases B5 ou D5 pour aller attaquer C7. Hein. Parce que comme la dame n'est plus en D8, le pion C7 est plus fragile. Donc il joue dame en F6. Et là, je pense à D4. On va jouer D4. Le centre est tenu. Alors c'est vrai qu'avec dame F6, il protège le pion en F4. D'habitude, on le gagne comment? Avec cavalier C3 et cavalier D5. Mais le fou occupe cette case, c'est ça le problème. Et là, il joue fou G4. J'ai pas peur de fou prend, je peux reprendre de la dame ou du pion. Alors probablement du pion d'ailleurs, sinon j'ai un problème sur D4. Et d'ailleurs là, il menace de prendre mon cavalier et de gagner le pion D4. Donc il va falloir que je joue C3 pour défendre. Ou alors je prends son cavalier en C6 et je casse un peu sa structure. Mais c'est dommage, mon fou il est bien placé. Je pense que je vais jouer C3. Et s'il fait grand roc, peut-être fou prend. Mais de toute façon, il peut reprendre de la dame. Il n'est pas obligé de casser sa structure. Donc là, vous voyez, j'ai le centre de pion. Par contre, il a réussi à faire grand roc et à aller abriter son roi. Donc je regarde H3, fou prend, dame prend et le pion en F4 va tomber. Il y aura peut-être des sacrifices en D4, mais ça ne doit pas mener très loin en fait. Après, sur H3, il peut reculer en H5. Mais là, il va vouloir jouer cavalier E7 aussi. Hein. Repousser mon fou, défendre son cavalier. Et si mon fou n'est plus là, le pion E4 est plus fragile. Ça peut être embêtant quand même, cette histoire. Hein. Sur dame D2, il peut jouer G5 pour défendre F4. Écoutez, là, je ne sais pas. Il a réussi à trouver quelque chose d'intéressant. Et si je joue dame B3 avec l'attaque de F7 ici, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Probablement pas grand-chose en réalité. Hein. Il peut même défendre avec cavalier H6. Il faut regarder les coups comme cavalier A5 qui attaque madame aussi. Hein. Sur la poussée en E5, qu'est-ce qu'il va faire? Mon fou est fragilisé, mais là, il doit régler le problème de sa dame. Peut-être cette poussée en E5. Parce que la dame, elle doit choisir entre défendre F4 et défendre le cavalier pour pas que je brise sa structure. Donc je pense que je vais jouer E5. S'il sacrifie, je peux reprendre et toujours attaquer sa dame. Et je menacerai même des fou prend B7 échec, roi prend, et des prises de sa tour si sa dame n'est plus sur la diagonale. Donc là, s'il vient en G6, je peux prendre le cavalier et après récupérer le pion en F4. Lui peut prendre en F3, mais je peux reprendre de la dame. S'il échange les dames, il n'y a pas de problème. J'aurai un pion de plus dans cette finale.
Donc on va la jouer comme ça avec ce coup en E5, mais j'ai consommé beaucoup de temps pour trouver ce coup. Il joue bien là. Il joue bien contre le Gambit roi. C'est intéressant. Je ne sais pas du tout si je suis mieux dans la position. J'espère être mieux, mais là, je peux très bien passer à côté d'un coup tactique qui renverse complètement l'évaluation de la position. Parce que la position est risquée pour moi également ici. Et voyez ce petit coup en E5, il doit choisir entre la défense du cavalier ou du pion. Donc il est venu en F5. Et là, je vais faire fou prend C6 pour casser un peu sa structure, créer des faiblesses sur son roc. Par contre, j'ai plus de fou de case blanche, donc je suis assez faible sur les cases blanches. Je vais jouer cavalier A3. Mon idée, c'est de pouvoir jouer dame C2, essayer de proposer un échange des dames. S'il fait fou prend, pion prend, ça permet d'ouvrir la colonne pour aller attaquer son roi. Il joue pion C5, je ne peux pas prendre bien sûr. Mais écoutez, j'ai pas beaucoup de temps, je joue dame C2. S'il prend, cavalier reprend, ça défendra D4, hein, même s'il prend en F3. Il prend reprise, et vous voyez, là, voilà, il échange en F3, mais D4 est toujours défendu et F4 toujours attaqué. Donc là, j'ai plus beaucoup de temps, hein. Mais heureusement, il y a 3 secondes d'ajout de temps, donc ça va aller. Et ici, est-ce que je reprends du pion ou du cavalier? Je sais même pas. Et j'ai pas beaucoup de temps, je vais reprendre du pion. Ici, il attaque, je prends, je reprends là. Il faut maintenant que je mette mes tours en liaison. C'est important. Mon cavalier en C2, il n'arrive pas à me le toucher, hein. Hop, roi G2, je mets mes tours en liaison. Il vient attaquer ici, je joue fou G3, il prend, je peux reprendre, ça peut ouvrir la colonne. Ici, pour attaquer H7, la tour ne peut pas se mobiliser facilement. Et j'ai pas vu, mais je pouvais prendre le fou de case noire. Incroyable, il m'a laissé le fou de case noire, je ne l'avais pas vu, et lui non plus d'ailleurs. On a eu une absence dans cette position, hein. Vous avez dû vous dire derrière l'écran, mais pourquoi il ne prend pas le fou de case noire? Ben, j'ai pas vu, sur la crise du temps. Donc il fait échec, je viens là. Il peut prendre le pion B2, attaquer le cavalier. Mais cavalier là, ça attaque C7. Parfois, il peut y avoir des échecs intéressants. Donc là, il attaque comme ça. On va proposer l'échange des tours. Et après, on va mettre une tour en C1, je pense. Donc il vient ici, il attaque mon pion en F3. Mais je vais mettre la tour en C1. Il prend en F3, je prends en C7. Je pense que je vais avoir une attaque contre son roc. Une attaque de mat. Voilà, je prends ici. S'il vient sur la colonne B, il se serait pris des échecs, donc il est venu sur la colonne D. Je prends G7, ça protège également le pion. Et maintenant, il va falloir chercher les mates. Avec la tour sur la 7e rangée et l'autre tour sur la 8e. Et le cavalier va chercher les fourchettes s'il y en a à un moment donné. Donc il joue tour ici. Allez, tour là, on menace le mat. S'il joue roi là, je peux faire tour échec, il est obligé de revenir, et après tour B8 mat. Donc là, ça va être compliqué pour lui d'éviter le mat, hein. Vous voyez, je veux venir en B8. Et si je joue roi C8 pour contrôler la case, tour C7 échec, qui revient en D8 et tour B8 mat. Donc c'est ce qui se passe d'ailleurs. Et voilà, j'espère que la vidéo aura été intéressante. Laissez-moi des pouces, des commentaires, partagez la vidéo et soutenez la chaîne. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier. Au revoir à tous!